Shalom Uvracha. À l'approche de la fête de Pessah, nous allons aborder un sujet qui préoccupe chacun d'entre nous, c'est-à-dire la vente du Hametz la veille de Pessah. Et plus précisément, nous allons aborder dans ce cours la vente de la vaisselle Hametz la veille de Pessah. Nous allons voir tout d'abord quelles sont les vaisselles, quelle est la vaisselle qui nécessite d'être vendue et quelle est la vaisselle qui ne nécessite pas d'être vendue. Pour cela, nous allons apprendre ensemble le chapitre 451 du Shulchan Aruch, que ce soit le Shulchan Aruch du Rabbi Yosef Karo ou que ce soit le Shulchan Aruch du Admor Azaken. Dans le premier séif du chapitre 451, il enseignait l'enseignement suivant, la halakha suivante. La vaisselle qui a été nettoyée correctement et rincée, la possession de cette vaisselle pendant Pessah ne pose pas problème, car le Hametz qui est absorbé par les parois de l'ustensile n'est pas accessible. Donc, il n'y a pas d'interdiction de ce qu'on appelle Bal Yirae ou Bal Yimatzeh. Cependant, il est nécessaire de dissimuler cette vaisselle dans une pièce qu'on n'a pas l'habitude de pénétrer durant Pessah. De plus, ajoute le Shulchan Aruch qu'il est bien de mettre cette vaisselle dans une pièce fermée et de dissimuler la clé dans un endroit où on n'a pas l'habitude de la mettre de manière habituelle. De ce fait, nous voyons d'ici que, en ce qui concerne la vaisselle qui est propre, ce qui est le cas de la majorité de la vaisselle qui se trouve à la maison, il n'y aurait pas de nécessité de la vendre, mais uniquement la dissimuler dans un endroit où on n'a pas accès durant Pessah. De manière générale, il est de coutume de laisser cette vaisselle dans les compartiments de cuisine et vendre ces compartiments au goy, mais sans avoir la nécessité de vendre la vaisselle elle-même. Cependant, les compartiments en question sont loués au goy. Et donc, évidemment que sur cette vaisselle, il n'y a pas de vente. Et donc, il n'y a pas de problème éventuel après Pessah, de récupérer cette vaisselle et de devoir la tremper au mikvé. Cependant, en ce qui concerne la vaisselle qui n'est pas propre, on va prendre l'exemple d'un pétrin de pain. Pétrin de pain est un élément de cuisine qui est difficilement nettoyable. Et donc, dans de nombreuses familles, il se peut que le pétrin de pain n'a pas été nettoyé correctement. Effectivement, sur un élément de cuisine comme celui-ci, il y a plusieurs solutions. Soit le nettoyer correctement, ou bien dans le cas où il n'a pas été nettoyé correctement, il faudrait éventuellement vendre cet accessoire. Et là se pose la question, qu'est-ce qu'on va vendre ? Est-ce qu'on va vendre le pétrin en lui-même, ou on va vendre le Hametz qui se trouve sur le pétrin ? Pour répondre à cette question, nous allons ramener une Mishnah dans le traité Avodah Zara, page 75b. La Mishnah nous enseigne qu'un juif qui acquiert un ustensile de cuisine, de la vaisselle d'un goy, a l'obligation de tremper cette vaisselle au mikvé, avant utilisation. Même s'il s'agit de la vaisselle qui est toute neuve, ça nécessite une immersion dans le mikvé. Et ainsi, ceci a été tranché dans le Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Kufraf, dans le chapitre 120, premier séif. La raison à cela est rapportée dans le Talmud de Jérusalem, dans le Talmud Yerushalmi, dans la fin du traité Avodah Zara. Les mots sont les suivants. Les filles sheyatsu mitumat ha'akum venichnesu ligdushat Israël. Car ces accessoires sont sortis de l'impureté des idolâtres et rentrés
dans la sainteté du peuple juif. Tosfot sur place, dans le Talmud Bavli, le Rosh tranche la halakha suivante. Qu'un juif qui vendrait de la vaisselle à un goy, et qu'ensuite il rachèterait cette vaisselle du goy, même si cette vaisselle n'a pas pénétré le domaine du goy, la seule unique manière pour que le juif puisse utiliser cette vaisselle, c'est en passant par le mikvé. Et comme ça a été tranché dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Raf, dans le chapitre 120 Yoredea, Seif Yud Aleph. À partir de cette halakha, il y a un certain nombre de décisionnaires qui comprennent que cette loi est valable également durant Pessah. Si pendant Pessah, je vends un accessoire de cuisine Chametz, je le vends au goy, et qu'après Pessah, je récupère cet accessoire de cuisine, c'est considéré comme si j'ai acheté un accessoire de cuisine à un goy. Et donc, il y a l'obligation d'immerger cet accessoire au mikvé. Comme ça tranche le Chokhmat Adam, Klal Ayin Gimel, Siman Gimel. Comme ça, c'est ramené également dans le livre du Rav Shmuel Lando, dans son livre Shut Shivat Zion Siman Yud Aleph, au nom de son père, Rabbi Yecheskel Lando, le Noda Biyuda. De même, c'est ramené le Khatam Sofer, écrit cela également dans son livre, dans le Shut Khatam Sofer Orach Chaim Siman Kuftet, dans le chapitre 109. Et de ce fait, le Khatam Sofer propose la solution suivante. C'est une solution qu'il aurait reçue de son maître, Rabbi Nathan Adler, qui était le Rav de la ville de Francfort. Il propose tout simplement de ne pas vendre l'accessoire en lui-même, mais de vendre le chametz qui se trouve sur l'accessoire. De cette façon, il n'y a pas de nécessité d'immerger l'accessoire au mikvé, car l'accessoire en lui-même n'aurait pas été vendu pendant Pessah au goy. De l'autre côté, nous avons un certain nombre de décisionnaires qui considèrent que le fait de vendre cet accessoire au goy ne nécessite pas de le tremper après Pessah. Je vais citer certains d'entre eux. Nous avons le Eshel Avraham Bouchach, Siman Tav Memchet Od Gimel. Nous avons le Aruch HaShulchan, Yoredea, Siman Kufraf, Seif Nun Bet. Nous avons également le Shut Aleph Lecha Shlomo, Yoredea, Siman Kuf Tzadik Dalet. Et c'est ramené également, ces décisionnaires sont ramenés dans le Zdech Hamed, Asifat Dini Marechet Hametz Umatzah, Siman Tet Od Chavzain. Quel serait leur raisonnement? Leur raisonnement est le suivant. Ils considèrent que puisque c'est une vente qui ne va pas être parachevée totalement, la transaction ne va pas être parachevée totalement, puisque 8 jours plus tard, le juif va racheter le chametz et les accessoires du goy. Donc ils considèrent qu'il ne s'agit pas ici d'une vente totale, mais de quelque chose qui est semblable à une vente. Et ils considèrent que le nom du goy n'est pas appelé sur ses accessoires. De ce fait, à partir du moment où le nom du goy n'est pas appelé sur ses accessoires, il n'y a pas de nécessité de tremper ces accessoires au mikvé après les avoir récupérés après Pessah. Le Aruch HaShulchan écrit clairement à son époque Vechen minhag haolam. Ainsi c'était la coutume dans les communautés juives de ne pas nécessiter de les tremper au mikvé, même après avoir vendu l'accessoire lui-même pendant Pessah. Cependant, l'Admor Hazaken, dans son acte de vente, dans son Shtar Mechira, écrit clairement, parmi les éléments qui sont vendus pendant Pessah, que le Rav vend au goy, il écrit « Vechen kelim mechumatzim sheyesh alehem chametz be'ayin ». Parmi les éléments vendus, il y a également
les accessoires de cuisine, donc de la vaisselle, sur lequel il y aurait du chametz visible. Donc ces accessoires sont vendus au goy. Et malgré cela, nous ne voyons pas que l'Admor HaZaken écrit qu'il serait nécessaire de tremper cette vaisselle après Pessah au mikvé. Nous ne voyons pas non plus que les Admoré Chabad eux-mêmes auraient demandé aux Chassidim de tremper cette vaisselle après Pessah. Bien que l'Admor HaZaken considère que la vente du Chametz est une vente véritable. Pour l'Admor HaZaken, la vente du Chametz n'est pas un simulacre de vente, mais une vraie vente. Ce n'est pas une Harama Be'alma, c'est une Mechira Gmora. Et donc, de ce fait, le raisonnement que nous avons apporté tout à l'heure ne s'applique pas d'après l'avis du Admor HaZaken. Comme ça, nous pouvons voir dans le Shut Yad Yitzhak Chelek Bet Siman Kuf Samech Aleph que si on considère que la vente est une vente parfaite, alors a priori, si on vend l'accessoire, ceci nécessite que la vaisselle soit trempée au mikvé après Pessah. Donc revient la question, pourquoi, d'après l'Admor HaZaken, on vend la vaisselle et de l'autre côté, il s'agit d'une vraie vente, mais après Pessah, il n'y a pas de nécessité de tremper cette vaisselle au mikvé. Le rabbi, dans l'Ikutei Sichot, Chelek Yutret, Parashat Matot, deuxième Sicha, s'arrête sur cette question. Et il apporte la réponse suivante, en faisant une introduction du commentaire de Rashi, en ce qui concerne le passage qui concerne la guerre que le peuple juif a menée contre Midian. Et à propos du butin, la loi du butin, la loi des accessoires que les Juifs ont pu récupérer. Et donc, Rashi commente à propos de l'immersion d'un accessoire de cuisine au mikvé. Il écrit que l'objectif serait l'Ershiran Mina Isur. L'Ershiran Mina Isur, si on le traduit de première vue, ceci voudrait dire que l'objectif est de cachériser l'accessoire lui-même d'un interdit. Et donc la question qui se pose est, l'immersion de la vaisselle dans un mikvé, elle s'applique même sur de la vaisselle qui n'a pas été en contact avec des aliments tarefs, ni à chaud ni à froid, même des accessoires de cuisine qui sont neufs. Donc comment peut-on employer le terme issour? Comment peut-on dire qu'ici il y a un objectif de cachériser d'un interdit? Et donc de ce fait, le rabbi propose une autre explication aux paroles de Rashi. Sur les mots « le'arshiran mina isur », il explique le terme « le'arshiran minashon achana », dans le sens d'une préparation. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'accessoire et le préparer à son nouveau statut. J'explique. La vaisselle en question, lorsqu'elle se trouve dans le domaine du goy, il y a une possibilité que cet accessoire soit utilisé avec des aliments interdits à chaud. Et ces accessoires vont avaler des aliments interdits. Aujourd'hui, cet accessoire qui est passé dans le domaine du juif n'est plus dans cette situation. Et donc, il y a ici une désaffectation d'une possibilité potentielle du fait que ce kéli, cet accessoire, soit utilisé de manière interdite. Et aujourd'hui, cet accessoire, cette vaisselle, va être affectée à une nouvelle utilisation, à une utilisation qui est exclusivement cachère. Afin de faire passer cet accessoire de cuisine d'un statut potentiellement assour à un statut totalement moutard, cachère, il faut passer par le mikvé. Comme ça, le rabbi explique les paroles de Rashi.
Et ça serait également le sens des paroles du Yerushalmi, qu'on a cité tout à l'heure. Le Yerushalmi dit « Les fichiers yatsu mitumat ha'amim venichnesu ligdushat Israël » du fait que ces accessoires sont sortis de l'impureté des nations et sont rentrés dans la Gdusha du Ham Israël. C'est l'explication que nous venons d'expliquer. À partir de là, le Rabbi développe l'idée suivante. Il dit que d'après l'Admor Hazaken, il n'y a pas de nécessité de tremper la vaisselle qui a été vendue au Goy pendant Pessah, pour la raison suivante. Puisqu'il s'agit ici d'une vente qui va durer 8 jours, d'une vente qui va durer uniquement les jours de Pessah, en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, peu importe le nombre de jours, même si on va dire qu'il s'agit d'une vente parfaite, mais c'est une vente qui va durer seulement un certain nombre de jours. Et donc, de ce fait, la probabilité que le Goy va utiliser cette vaisselle, elle est quasi inexistante. À l'inverse de la halakha qu'on a citée tout à l'heure. Dans le Shulchan Aruch, Yoredea Siman Kufraf Seif Yud Aleph, où on parle là-bas d'un juif qui vend une vaisselle à un Goy, et ensuite il rachète cette vaisselle du Goy. Au moment où il a vendu cette vaisselle au Goy, il n'avait pas l'intention de racheter du Goy cette vaisselle. C'était une vente éternelle. Donc, à partir de là, même si la vaisselle en question, elle est restée dans le domaine du juif, mais le Goy avait la possibilité de la récupérer et de l'utiliser pour sa propre alimentation, qui n'est pas cachère. Et donc, il y a une différence fondamentale entre le Seif Yud Aleph qu'on vient d'évoquer et notre situation de la vente des accessoires Hametz pendant Pessah. Dans les accessoires Hametz pendant Pessah, la probabilité que le Goy utilise cette vaisselle pendant Pessah, elle est quasiment nulle. Alors que dans l'autre cas, il est très probable que le Goy, entre-temps, vienne chercher ses accessoires et l'utilise pour ses propres besoins. Donc les cas ne sont pas les mêmes. À partir de là, il est important également de rassurer ceux qui appartiennent à un certain nombre de communautés, dans lesquelles ils sont particulièrement rigoureux sur ce point, et considèrent que si on vend l'accessoire en lui-même, ceci nécessiterait, après Pessah, de tremper cet accessoire au mikvé. Il est important de les rassurer, pour 2 raisons. Premièrement, comme nous avons déjà dit, la vaisselle qui est propre n'est pas vendue. Donc, 99% des cas, il s'agit d'une vaisselle propre. Si elle n'est pas vendue, d'après tout le monde, il n'y a aucune raison de la tremper au mikvé après Pessah. Même dans le cas où une personne voudrait vendre, comme on a donné l'exemple d'un pétrin de pain pendant Pessah, même s'il appartient aux communautés où ils considèrent que si on vend l'accessoire, il faudrait le tremper au mikvé après Pessah, il y a une solution toute simple. C'est d'écrire dans l'acte de procuration. Même si on va vendre ce Hametz auprès d'un rave de la communauté Lubavitch, il est totalement possible de préciser que je vends uniquement le Hametz qui se trouve sur le pétrin de pain, et non pas le pétrin de pain. De cette manière, le rave qui a procuration de cette personne ne peut vendre au Goy seulement ce qu'il a reçu. La permission de ce juif en question, elle est uniquement sur le Hametz qui se trouve sur cet accessoire. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de nécessité de tremper cet accessoire de cuisine après Pessah. Je souhaite à chacun d'entre vous un Pessah kasher vesamer. Kol Tuv.